Moi, j'ai jamais fait de musique, c'est un peu un truc qu'il faut pas dire. On fait là, eh bien bonjour, enchanté, moi c'est Léo, je m'occupe de la programmation à Senso et de l'assaut Nu Libre. Moi de mon côté, je viens à Bordeaux, j'ai commencé avec un BTS tourisme, donc pas grand chose à voir avec ce que je fais aujourd'hui, une licence pour l'entrepreneuriat, puis j'ai débarqué à Lille il y a maintenant 2 ans et demi pour mon master, un master à l'IAE, où j'ai fait du management, puis du management dans le secteur culturel. J'ai commencé dans le monde de la musique avec des events dans les bars, sous une première asso qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'était de la house et de la musique plus généraliste dans les petits bars à Lille. En gros, j'ai fait Masséna, Solferino et je me suis vite détaché de tout ça pour axer sur la partie management d'artistes, accompagnement d'artistes, jusqu'à maintenant du coup devenir agent artistique. Entre-temps, il y a eu la création de Nu Libre. Je voulais pouvoir faire des événements accessibles au plus grand nombre et quitter les petits bars pour avoir accès à des plus gros lieux. Nu Libre, c'est né il y a maintenant un peu plus de 2 ans avec le constat en fait que de plus en plus d'events et de festivals en France devenaient inaccessibles au grand public par le prix. Vous voyez le prix des places de festivals qui ne cessait d'augmenter chaque année et on s'est dit merde, il y a un truc à faire. Est-ce qu'on pourrait pas trouver des solutions pour proposer des événements qui sont au cœur de la ville, donc au cœur de Lille, et de 2 qui sont accessibles au plus grand nombre et pour toutes les personnes. Avec Nu Libre, on a voulu depuis le départ être beaucoup de shows sur scène, des shows scéniques et des shows artistiques, soit via le VJing, donc qui est une forme d'art vidéo projeté, via des shows de danse, des shows de drag queen et des shows de mode de seconde main. Des choses qu'on a voulu mettre en place de ne pas dans nos événements avoir uniquement de la musique, mais proposer diverses formes d'art autour qui sont totalement compatibles pour nous avec le monde de la musique et qui apportent une touche en plus à chacun de nos événements. Le dernier gros événement qui s'est passé, c'était le Nu Libre Festival 2, donc en novembre 2023, sur 2 jours, un grand festival totalement gratuit, financé en grande partie par l'Université de Lille et Crous, qui a permis d'avoir un événement, un festival gratuit au plein cœur de Lille avec un gros line-up. On a rassemblé plus de 4000 personnes sur le week-end. C'était génial, c'était beaucoup de travail avec toute l'équipe. Travail de passion, on n'a retiré aucun bénéfice de cet événement. Mais par contre, les retombées ont été bien plus importantes derrière, c'est qu'elles ont été la satisfaction d'avoir produit ce type d'événement et d'avoir montré qu'en se démenant au maximum, on pouvait faire un festival au cœur de la ville avec un prix qui était du coup neutre. Dans les projets qui arrivent, il y a bien sûr mon rôle de programmateur à Senso qui est très important, dans lequel je mets beaucoup d'énergie pour dynamiser au maximum ce lieu et proposer toujours une programmation qui est la plus riche et la plus intéressante possible pour les Lillois, parce que c'est, en effet, Senso c'est la maison des Lillois et il faut que cette maison, elle, ressemble aux Lillois, qu'ils aient envie d'y venir pour des événements qui sont de toujours plus grande qualité. Et du côté de Nu Libre, le prochain gros événement, c'est le Nu Libre Festival 3. Ça va bientôt s'annoncer, on travaille depuis beaucoup de mois dessus pour pouvoir produire quelque chose qui va être costaud sur la deuxième partie 2024. On a un public à Lille qui est incroyable, qui est très chaud. Cependant, c'est un problème plus général qu'on observe en France et ailleurs. Problème de drogue, en particulier dans le milieu de la fête, milieu festif. Rien de plus frustrant pour un artiste comme pour une orga d'avoir un public qui est sous emprise de drogue durant les événements. Faites attention à vous, à ceux qui vous entourent et venez en soirée, venez en événement pour profiter de la musique et ça doit rester, et ça doit absolument rester l'élément principal de pourquoi on vient à une soirée. C'est un point qui a déjà été abordé par des personnes plus compétentes que moi, mais on a un vrai problème dans l'économie aujourd'hui, c'est qu'on voit de plus en plus, tout le temps, les mêmes artistes qui tournent. On essaye à notre échelle de rompre un peu ça en proposant des artistes qui sont moins connus, qu'on appelle les midliners, pas les gros headliners que tout le monde connaît et qu'on voit maintenant partout, mais de mettre en avant ces midliners, des artistes qu'on n'a pas forcément vus plusieurs fois sur scène et qui ont pourtant une grande qualité artistique, mais qui sont des paris plus compliqués à aborder pour un programmateur, pour un promoteur de soirée. C'est un vrai sujet aujourd'hui, donc faites confiance aux orgas, allez prendre des billets sur des plus petits événements. Soyez curieux et vous n'allez pas être déçus parce qu'il y a une tonne d'artistes midliners, justement comme on dit, qui sont très talentueux et qui proposent quelque chose de très différent. Soyez curieux, soutenez la scène locale et amusez-vous en soirée de la bonne des manières.